En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 6, 7, 15. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comment, demandera-t-on, est-il possible que la pureté qui est dans les puissances incorporelles se réalise chez ceux qui ont pour lot la vie charnelle, alors que leur âme est immergée dans des milliers de soucis du fait de leurs besoins corporels? De fait, dans ses prières, l'ange ne demande pas à Dieu de lui fournir du pain, parce que sa nature n'a pas besoin de telles choses. Mais l'homme a reçu l'ordre de le demander, car ce qui est vide a besoin à coup sûr de ce qui le remplit. Et la structure de la vie humaine est fluente et passagère. Aussi, au lieu d'être un être complet et achevé, aspire-t-elle à ce qu'il la renouvelle. L'homme qui vise à ce qui est utile à sa nature et qui ne se laisse pas entraîner à travers de vaines pensées hors du nécessaire ne sera donc pas de beaucoup inférieur à la conduite des anges, puisqu'il imite en lui-même l'absence de besoin de ceci par là sa frugalité. C'est pour cela que nous avons reçu l'ordre de demander ce qui suffit à la conservation de notre substance corporelle.